政府办事的效率太低太低。我们就是跟政府谈，这都谈了，在春节左右的时候就开始谈，现在已经都半年了，到现在都没有一个明确的答复。按说是你们受欧洲国家管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多少时间？没有多少时间呢。我们炒那个要那个国经济啊，很炒。现在是50年，第几50年那个？就是50年以前，你不是都受他们50年以前什么都好啊。是啊，那个先进的影响，那个代代往传下来，越传越文明越发达了，怎么越来越倒退，越落后了？把原有留下的东西根本都没有更加的爱护保护去利用它，反而都遭到了毁灭性的重创，都成了这样子的话，只有慢慢经过几代人，就是中国说的那句话：“今人有酒今人醉，明人没酒喝凉水。”就这样子。在这个消费观念上的话，中国人和他们这个刚果人，他们受比利时这个西方影响绝对不同。他们有钱没钱啊，该消费照消费，那潇洒得很。一发工资那几天特别潇洒。比利时人我没有直接接触到，当然我觉得接触他们这些人，因为他受比利时这个影响，应该是我想也是这样子的。男的也是，你得有钱那几天狂得很着了，过上几天就你二老子回来了。再没几天就开始给你借钱了。其实他们喝酒，让他们说喝酒，他喝不了多少，他就喜欢那个，喝酒吧里喝一喝，屁股扭一扭啊，那这扭屁股这真是一绝啊！这确实是一绝啊！身材好看。这样以后这个一顶就进去了，这个粗的这么长的啊！哎，你们真的不是，我叫你拿一个粗的。尤其他们这个黑人开车这个，他们这个开车这个，你看那个他一起步那个车轮子在底下打转。他这个路线整个都毁掉了，是吧？就是建起来不容易很啊，到处的这个基础设施都很差劲。作为一个国家的公民，你都不了解你国家的情况。Avec lui quand on parle, tu pourras avoir l'impression comme ça sur chaque maïdan, sa façon de parler. 你真的是，你很懒，你要我干什么？不是我干什么，你都不准备一下，把这盖怎么叠呀，这盖一下。你看我都在这做着准备，你这真的是。Je suis nigérian et la majorité de ce qui est raconté est putain de vrai. Nous disons essentiellement la même chose les uns des autres. Mais nous nous offusquons quand des étrangers disent la même chose. Le gars noir se fait allumer pour tout le pays et ça se voit sur son visage. L'expression du type africain n'a pas de prix. Quand tu es le seul à te faire gronder, et que le reste du continent se la coule douce. Tout le monde ici pense que cet homme chinois est raciste, alors que tous les Asiatiques qui regardent ça se disent, c'est exactement comme ça que les parents asiatiques parlent à leurs enfants. Ce n'est pas le reboot de Rush Hour dont nous avons besoin. C'est celui que nous méritons. Je pense que le gars chinois veut surtout dire, mec, nous avons été colonisés, tu as été colonisé. Nous avons tous été colonisés. Combien de temps vas-tu rester là à te morfondre? Reprends-toi. Le mec va jusqu'au fin fond de l'Afrique et se met à allumer les autochtones. La vache. Le mec chinois n'a rien dit de mal. Ils se tiennent au bar en train de boire une bière, puis commencent à secouer leur derrière, péter de rire. Ce mec a détruit tout le Congo en quelques phrases. En tant que Sud-Africain, cela est tellement évident dans mon pays. 28 ans après la fin de l'apartheid, les routes sont pratiquement impraticables, le chemin de fer inexistant, tout a été volé, les villes et villages sans eau potable et tout le pays sans électricité. On est vraiment en train de laisser un empire de poussière. Cet homme chinois est un ami très sincère. Quelqu'un qui vous dit l'amère vérité en face est en effet un ami. Nous les Africains, nous nous plaignons du colonialisme, qu'est-ce qu'on en a fait? Nous continuons à admirer les Blancs, en tout cas dans la majeure partie de l'Afrique. La vérité est amère. Pour être honnête et dit, tu es vraiment paresseux. C'est ça qui me fait le plus rire. Tu es tellement fainéant, je suis en train de charbonner, et toi t'es juste là, à rien faire. Moi en tant qu'Asiatique, maman,
Je suis un jeune homme noir africain. J'ai regardé cette vidéo encore et encore. Je pense que la raison en est que l'homme chinois dit la vérité. Ce qu'il vient de dire maintenant est un fait, et il a le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Je respecte cela chez lui. Si j'ai de l'argent, je bois toute la nuit. Si je suis fauché le matin, je boirai de l'eau. Je ne suis pas africain, mais ce qu'il a dit m'a vraiment marqué. C'était quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Merci à toi, homme chinois inconnu. Ironiquement, cela reflète en fait à quel point cet homme se sent proche des Africains à qui il parle. C'est ainsi que les membres d'une famille chinoise se parlent entre eux. Pour une raison quelconque, parler chinois rend les gens brutalement honnêtes. Ils vous diront exactement combien vous avez grossi depuis la dernière fois qu'ils vous ont vu. S'ils pensent que vous échouez dans la vie, ils vous le feront savoir immédiatement. Ils ne les sermonnent pas pour les rabaisser ou dire qu'ils sont inférieurs, ils les sermonnent dans l'espoir qu'ils feront mieux et atteindront leur potentiel. C'est ainsi que fonctionne l'éducation parentale chinoise. Eddie, je vois d'après les réponses que j'ai trop généralisé et attribué un trait très commun à la langue chinoise. Le point principal reste que cela ne doit pas être vu comme une forme de rabaissement, mais comme une forme d'encouragement. Si votre mauvaise situation est le résultat de vos propres mauvais choix, vous pouvez inverser votre situation en faisant de bons choix. Il a particulièrement raison en ce qui concerne l'alcool. Je vis et j'ai grandi en Afrique du Sud où l'alcoolisme est rampant. Cela a détruit des familles et des opportunités pour de nombreux hommes noirs. J'ai dit à une fille, il y a quelques années, que je ne bois que 4 à 5 fois par an et elle a été choquée et a dit que j'étais ennuyeux et qu'elle aimait les gars qui boivent. C'était il y a 4 ans, elle est maintenant mère célibataire de jumeaux avec un bon à rien qui apparemment est retour de Durban en se saoulant jusqu'à l'évanouissement. J'ai vu cela tellement de fois en grandissant et j'ai rencontré de nombreuses femmes comme elle. Dites ce que vous voulez sur le mec asiatique mais il a raison sur beaucoup de choses ici. Ne soyez pas vexés. Faites mieux. Soyez meilleurs. Au Kenya, leur principal candidat à la présidence distribue des brouettes et des charrettes à bras. C'est la plus grande vision qu'il a pour le pays. Vous n'allez pas de l'avant, vous avez reculé. Purée, ça vient du fond du cœur. Le problème avec cette vidéo, c'est que tout est vrai et cela fait mal en tant que personne noire de regarder cela. J'ai essayé d'aider ma communauté et j'ai failli être poignardé à mort pour la richesse que j'ai créée pour les aider. Je suis encore plein d'espoir parce que des pays comme le Rwanda existent comme exemple de ce que les personnes noires peuvent accomplir ensemble. Ce n'était pas il y a si longtemps, seulement 50 ans. Cette phrase à elle seule en dit long sur pourquoi l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. Est-ce étrange qu'un Chinois se sente plus libre de dire cela que moi, un Américain? Ils ont omis la partie où l'homme asiatique dit qu'il vient de Shanghai et qu'ils ont été colonisés par les Britanniques. Cependant, son peuple a appris d'eux et a pu faire de grands progrès dans le commerce, la technologie, l'industrie, et bien plus encore. Les expériences doivent être transmises. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez vous développer. Il y a tellement de vérité dans cette phrase qui est applicable à tout le monde, peu importe leur couleur, race ou genre. Il a raison à propos de la plupart des hommes africains. Apprenons et corrigeons-nous. Les gars, retenez ceci. Si vous vous sentez humilié ou stupide en faisant quelque chose, cela signifie que vous apprenez et grandissez. Cet homme chinois parle juste avec son cœur. Il dira la même chose à un autre Chinois. Voici la grande raison pour laquelle les pays à majorité noire sont si en retard par rapport à tous les autres pays, et c'est une excuse bidon de tout blâmer sur la colonisation passée. D'autres anciennes colonies qui ne s'appuient pas sur cette excuse sont devenues certaines des économies les plus performantes du monde. Cela réchauffe toujours mon cœur quand je vois des non-noirs dire à d'autres noirs que nous devons nous ressaisir. Ici en Amérique, nous sommes protégés de toutes sortes de critiques et nous ne pouvons jamais grandir en tant que peuple. Un Africain qui reçoit la pure vérité en pleine face. La seule personne qui vous dira la vérité est un étranger. Lorsqu'ils vous rencontrent pour la première fois et observent votre comportement, ils vous remettront en question ou vous conseilleront. Mais les personnes qui ont été autour de vous tout au long de votre vie ne le feront pas, car votre comportement pour eux fait partie de la norme. Donc, il n'y a pas de place pour la critique. Merci. Il y avait cette pauvre dame, une femme de ménage dans mon bureau, qui ne savait pas lire l'heure en regardant l'horloge.
J'étais un jeune homme à l'époque avec beaucoup d'esprit de débrouillardise. J'ai pris cela comme un défi et j'ai essayé de lui apprendre, mais après un certain temps. J'ai appris qu'elle ne s'en souciait pas et n'était pas curieuse d'apprendre et de connaître des choses et finalement j'ai abandonné. La pauvreté est en grande partie créée par soi-même. Si vous avez la niaque, vous trouverez un moyen. C'est ce qui rend les Chinois différents des autres peuples d'Asie de l'Est. Ils parlent franchement et directement. Ils ne se soucient pas de savoir si vous seriez en colère contre leur affirmation ou non, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ont partagé leur observation exacte d'une certaine personne. Ce type de franchise ne serait pas apprécié au Japon et en Corée. Faites-moi confiance, si le gars ne se souciait pas, il aurait juste souri et n'aurait rien dit à Eddie. C'est mentalement épuisant mais il veut voir Eddie progresser. En moins de 50 ans, la Finlande est passée d'un pays pauvre à l'un des plus riches. Tout en payant des millions à la Russie après la guerre, nous avons emprunté aux États-Unis et remboursé chaque centime. De nombreux autres pays ont suivi le même chemin. Les excuses doivent cesser, l'Afrique peut faire mieux. Nous devons reprogrammer l'esprit africain à l'échelle globale. C'est difficile à regarder et ça dégoûte. Nous sommes la risée de tous. Imaginez si à la place d'un gars chinois c'était un homme blanc, cette vidéo aurait été étiquetée comme raciste mort de rire, et tout ce discours serait allé directement à la poubelle. J'avais un collègue allemand qui m'a dit exactement la même chose à propos des Africains noirs travaillant dans des hôtels en Namibie qu'ils sont payés chaque semaine. Parce que si l'hôtel les payait un mois entier de salaire, ils quitteraient leur travail et reviendraient des mois plus tard pour le récupérer. Qu'ils ont peu de notions d'épargne, d'investissement ou de frugalité. Il y a environ 40 ans, je travaillais dans un laboratoire aux États-Unis. Un collègue était originaire d'Irak, et il a dit que quelques années plus tôt, il était avec un groupe qui est allé en Somalie pour aider ce pays à améliorer sa production agricole. Il a dit qu'il avait apporté des tracteurs et d'autres équipements. Mais les gens en Somalie semblaient ne pas être intéressés par l'utilisation de cet équipement ou par le changement de quoi que ce soit qu'ils faisaient déjà. Il a dit que lorsqu'il est retourné en Irak, il se sentait complètement dégoûté par la Somalie et ses habitants, et a dit que le projet était une perte de temps et d'argent. C'est vrai, mais c'est juste triste que cela ne changera probablement jamais. J'ai vécu au Kenya pendant un certain temps et j'ai fréquenté une femme kenyane en pensant que je pourrais y créer une entreprise ou faire quelque chose de productif. Mais vous voyez des gens qui ne travaillent pas du tout pendant la journée, faisant la fête toute la nuit, 7 jours sur 7. Et vous savez juste que beaucoup d'entre eux obtiennent l'argent pour faire ça de la part de certains Mzungu crédules comme moi. Il y a des développements impressionnants qui se produisent dans certains endroits, mais dans l'ensemble, comparé à la quantité d'argent qui est versée en Afrique depuis l'étranger et à la quantité de ressources sous le sol, c'est vraiment honteux le manque de progrès et la décadence totale de la technologie et des infrastructures. Comment se fait-il qu'au Canada, nous ayons presque 6 mois de température en dessous de zéro alors que la plupart des pays africains ont un climat parfait toute l'année? Et pourtant les Canadiens travaillent dans n'importe quelles conditions tandis que de nombreux Africains attendent simplement des aides alors que le temps est toujours bon? Tu me regardes, en train de bosser. Tu es là, debout, à ne rien faire. Pas besoin de se demander pourquoi la Chine a envoyé plus d'1 million d'hommes là-bas pour faire le travail le plus difficile et important. Mon frère a travaillé en Afrique pendant les années 1990 et au début des années 2000. Il y est allé en tant qu'optimiste, voire naïf. Il est revenu cynique. Le pire, c'est que les hommes africains sont paresseux pour adopter de nouvelles idées. Je peux vous dire que ce gars ne manque pas de respect aux Africains, c'est juste la façon dont les hommes chinois d'âge moyen qui travaillent dans la construction parlent. Mon père travaille dans exactement la même entreprise que ce gars dans la vidéo, la China Railway Corporation. Il a été dans plusieurs pays en Afrique et au Moyen-Orient. Comparé à la façon dont mon père parle à ses hommes, ce gars est en fait vraiment gentil. Et vous pouvez voir la profonde amitié entre eux. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un qui n'a pas de fierté. En tant que Chinois, je peux vous dire à quel point cet homme a ouvert son cœur avec son subordonné noir. Les Chinois sont généralement réservés et ne critiquent pas aussi directement à moins qu'ils ne vous considèrent comme un véritable ami, voire un frère. Quant à sa critique du pays, cela m'a encore plus choqué. Nous critiquons généralement des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne vigoureusement, parce que nous savons que de telles critiques ne blesseront pas la fierté de leur peuple. Cependant,
nous évitons de critiquer certains des pays moins développés, parce que nous avons nous-mêmes été dans une situation similaire de sous-développement et de pauvreté. Nous savons ce que cela fait. Mais cet homme a courageusement abordé ce point avec son collègue noir, et ce n'était pas de la flatterie insincère. Il doit vraiment aimer la République démocratique du Congo pour faire cela. Je pouvais voir dans son ton et son expression la façon dont mon professeur d'école primaire se plaignait de moi, plaindre les malheureux, mais aussi s'énerver face à leur passivité. L'expression de douleur sur le visage de son collègue noir me rend également triste. Le plus drôle, c'est que ce que le gars asiatique a dit est 100% vrai. Mon peuple a littéralement détruit tout ce que les Européens ont construit et au lieu d'aller de l'avant avec les enseignements, ils ont reculé. Il en est de même pour la partie concernant le fait que lorsqu'ils sont payés, ils vont directement au bar. Chaque homme a besoin d'un ami comme ce type chinois. Croyez-le ou non, il n'est pas raciste. Un copain yes man te chatouillera l'oreille mais ne te mènera nulle part avec lui. Tandis qu'un ami brutalement franc et honnête te fracassera les tympans avec des vérités justes pour que tu puisses être meilleur. En tant qu'Africain ayant séjourné dans 5 pays africains différents, de l'Afrique de l'Est et centrale à l'Afrique australe, tout ce que l'homme chinois a dit était pertinent, aucun mensonge ici les gens. Il n'est pas raciste, il donne juste son observation d'un groupe de personnes. Nous devons faire mieux en tant que race. L'homme noir ne voit pas au-delà de son ventre. Fait après fait et secouant son derrière pété de rire. Je viens du Zimbabwe et je suis mort de rire. Tout ce que ce gars chinois dit est vrai. Il ne déteste pas l'Afrique. Il ne déteste pas les Africains. Il est marié à une femme africaine. Ceux qui ne peuvent pas supporter la vérité, tant pis pour eux. Mort de rire. L'homme chinois n'a pas menti une seule fois. Et il l'a dit avec le sourire. Je suis nigérian. Absolument, aucun mensonge ici. La chose est que cet homme a essentiellement dit ce que nous pensons tous. Même si ça fait mal, tu sais qu'il a raison. Et il est vraiment sympa car la situation est bien pire qu'il ne le laisse entendre. J'ai vécu dans quelques pays africains et aux États-Unis, et je confirme les observations de l'homme chinois. Je suis africain, né et élevé en Afrique et je suis vraiment d'accord avec cet homme. Notre continent est l'un des plus riches, sinon le plus riche en ressources naturelles, nos climats sont excellents pour l'agriculture, surtout dans les parties centrales et sud. Après le colonialisme, nous avions tout pour prospérer mais au lieu de cela, nous avons régressé. Très peu de pays ont vraiment appris de nos colonisateurs, nos gouvernements sont inefficaces et corrompus, nous n'avons jamais vraiment compris la valeur de nos ressources, au lieu de cela. Nous nous tuons et nous volons les uns les autres. Nous méritons une grande claque dans la gueule. Vous méritez des claques dans la gueule!